Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter du campus de la transition. Le campus de la transition est une œuvre qui a été fondée par Cécile Renoir, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse de nous envoyer une de ses plus fidèles collaboratrices, Madame Dorothée Courson. Bonjour Dorothée. Bonjour Parnell. C'est un plaisir de vous recevoir ici au studio. Alors le campus de la transition, j'ai essayé de dire quelques mots, mais je suis sûr que vous saurez le présenter mieux que moi. Alors au fond, qu'est-ce que le campus de la transition ? Le résumer en un mot, c'est très difficile parce que le campus est unique en France. C'est pour lancer un peu le débat, je vous dirais que c'était une aventure nécessaire, une aventure ambitieuse, parce qu'on est toujours sur la ligne de crête depuis le début. Ça a été fondé en juin 2018, avec sa définition pour la transition écologique, agir de manière radicale et non marginale. Alors comment est né ce campus de la transition ? Quelle intuition ou quel constat est à l'origine de sa création ? Quelle est sa plus-value ? Enfin, je pose beaucoup de questions, mais si vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus. Vous avez déjà cité Cécile Renoir, c'est effectivement elle qui est avec quelques amis à l'origine de cette aventure, en juin 2018, comme je vous le disais. Son intuition, c'est d'abord né du constat de la crise socio-environnementale, avec Laudato Si en 2015, ça fait déjà 10 ans, vous imaginez que la prise de conscience était particulière, mais Cécile en était très consciente avant, et en tant que professeure d'éthique, de philosophie éthique, elle enseignait beaucoup les problèmes de dilemme et de choix de mode de vie. Bien sûr. Et elle a constaté que ces enseignements portaient, mais que l'année suivante, ils étaient un peu dilués. Oh, et donc après, comme vous le dites, et après donc un tour un peu d'horizon, après s'être renseignée sur deux expériences un peu équivalentes en Afrique du Sud et dans le Devon en Angleterre, elle est revenue avec la conviction qu'il fallait créer un lieu comme cela qui allie 3 piliers absolument indissociables mais uniques, la formation, la recherche et l'expérimentation de la transition écologique. Là, grâce à la générosité et la confiance de sa congrégation, le campus de la transition a pu s'installer dans le château de Forges, qui est propriété des religieuses de l'Assomption, en juin 2018. Un lieu qui à l'époque n'était pas en très bon état et qui a été rénové petit à petit avec beaucoup d'aide et qui peut accueillir maintenant des formations sur place et de l'expérimentation parce que des jeunes et des moins jeunes y vivent et de la recherche bien évidemment en s'inspirant de ce qui s'y vit. D'accord, alors le campus de la transition, parce que moi lorsque j'entendais parler de campus de la transition, je pensais à un lieu physique et c'est vraiment un lieu, il y a un lieu où on peut aller. Absolument. Voilà. Vous prenez le train à la gare de Lyon, vous prenez la ligne R et au bout d'une heure au terminus, vous descendez à Montereau. Montereau, c'est le confluent entre l'Yonne et la Seine, la dernière victoire de Napoléon, et vous marchez pour aller sur le plateau, et là vous tombez sur le campus de ce petit village de Forges, 300 habitants, et le château de Forges, où est le lieu, comme vous le dites, un vrai physique, le campus de la transition. Quelle est la plus-value ? Je vous ai dit qu'il y avait 3 piliers, mais quelle est la vraie plus-value du campus de la transition grâce à ces 3 piliers ? Cécile et tout un collectif de chercheurs a mis au point une méthodologie, qui est la méthodologie dite des 6 portes. Les 6 portes, c'est 6 points de vue complémentaires sur tous les enjeux de la transition écologique et sociale. 6 points de vue, 6 démarches, 6 étapes qui permettent de créer une vraie dynamique durable pour se mettre en transition. La transition, c'est changer, passer d'un état antérieur à un état postérieur. Et il faut aller à cet état postérieur pour revenir à une situation possible pour que vive notre planète et les hommes. Et pouvez-vous
énumérer par exemple ces 6 portes brièvement? Oui, alors Cécile et le collectif Fortes l'ont expliqué très en détail dans le manuel de la grande transition qui est apparu en octobre 2019 et qui est maintenant édité en livre de poche, et en reprenant des mots grecs, non pas pour faire pédant, mais pour jouer sur les mots qui sont utilisés au quotidien, écologie et économie. Dans ces deux mots, vous entendez le mot oikos, Oui. qui veut dire la maison. Et puis, vous entendez logos, qui est le récit. Et vous entendez nomos, qui sont les règles, les normes. Donc, là, j'ai déjà cité 3 des portes. Oikos, le diagnostic. Nomos, les règles, les mesures, toutes les normes. Et logos, le récit, pour arriver à un récit d'un futur souhaitable. Et puis, il y a 3 autres portes qui ont été définies et qui complètent. La porte ethos, bien évidemment, savoir peser les décisions, puisque la transition s'est éminemment portée sur des choix. La porte praxis, pour mettre en pratique tout cela. Et la porte dynamis, pour se remettre en relation pour que la transition soit durable. Relation avec soi, dans l'harmonie. Relation avec les autres, autre harmonie. Et relation avec la nature. Harmonie dans notre maison commune, comme aurait dit le pape François. Bon, je crois que ces termes grecs ne sont pas si pédants que cela. Merci. Et j'espère en tout cas que le campus aide ou du moins fournit les éléments qui permettent d'ouvrir ces portes. Absolument. Il propose des formations qui sont basées sur ces 6 portes, avec des ateliers plus spécifiquement pour découvrir chacune des portes, ou des formations beaucoup plus adaptées au public spécifique, quand il y a des ingénieurs qui, au cours de leur cursus, viennent passer une semaine au campus, la partie diagnostic est un peu particulière parce qu'ils ont déjà beaucoup de connaissances, mais il faut les articuler pour montrer les implications. Pour les pays d'Asie, par exemple, le réchauffement climatique aura un impact absolument considérable. Tout à fait, oui. En augmentant la température au-delà des possibilités de transpiration des hommes. Et à ce moment-là, il y a un risque de mortalité avéré. Ça, c'est pour le côté diagnostic. Quand vous êtes avec des étudiants d'école de commerce, on n'est pas dans la même situation. Et donc, le passage des 6 portes se fait un peu différemment. Oui. Et le passage des 6 portes a ce site très intéressant, c'est qu'il est tout à fait personnalisable en fonction de ses connaissances, en fonction de sa personnalité et en fonction du collectif. Et du coup, vous l'adaptez pour vous mettre vraiment dans une dynamique. J'ai parlé des formations étudiantes, parce que c'est ça, un peu la vocation première du campus à transition, c'était le champ d'activité principale de Cécile Renoir, mais il y a aussi des formations pour les entreprises, pour les professionnels. Le campus de la transition, fondé par Cécile Renoir, qui est, nos auditeurs et auditrices le savent, elle est enseignante ici aux facultés Loyola Paris. Et vous êtes sa collaboratrice et vous pilotez pour ce campus un DIU, Humanisme et Politique. Alors, qu'est-ce que c'est ce DIU, Humanisme et Politique? Alors, DIU, ce sigle bizarre, fait diplôme interuniversitaire. C'est donc que dans les 4 partenaires, il y a 2 facultés. Vous avez cité les facultés Loyola, mais il y a également la Cato de Lille. Et puis, il y a 2 autres partenaires qui sont le mouvement Esprit Civique, qui est un think tank politique fondé dans l'esprit de Jacques Delors par Dominique Potier, et puis le campus de la transition. Et chacun des 4 partenaires propose dans l'année 3 jours de formation dans son lieu d'existence à une promo autour de 20-30 personnes de profils extrêmement variés pour approfondir la formation sur l'humanisme, que l'engagement, la notion d'engagement, soit vraiment enracinée dans une vision anthropologique. Et donc pour la partie au campus, qui est la dernière de la session, qui est assez décalante, puisqu'ils sont dans un lieu un petit peu particulier, ils mettent la main dans la terre du potager, ils font la cuisine, et puis ils ont des éléments de formation sur les 6 portes, et également sur une notion qui est très importante pour aller plus loin, qui est la notion des communs. C'est-à-dire que le mode de gouvernance de biens dits communs ne se fait pas de la même manière que des biens publics ou des biens privés. Intéressant. Alors, après plusieurs années d'existence, parce que vous l'avez dit en début de cette émission, le campus a été fondé en 2018. Nous sommes en 2025, donc ça fait 7 années. J'ai envie de dire 7, le chiffre parfait. Après, donc, 7 années d'existence, qu'est-ce que vous observez? En quoi le campus, par exemple, transforme-t-il celles et ceux qui y passent?
Et si vous deviez changer le campus, disons, dans 10 ans, hein, un nombre qui m'est venu comme ça, que souhaiteriez-vous qu'il soit devenu dans 10 ans, par exemple? Alors, je peux affirmer, effectivement, que très majoritairement, les gens qui passent par l'expérience du campus et de la formation des s'y portent se mettent dans une dynamique. Oui, Et une dynamique qui n'est pas oubliée au bout de 2, 3 jours, parce qu'elle n'est pas culpabilisante. d'accord. Parce que on parlait de la porte dynamisme où on retrouve ces sources d'enracinement, ces sources d'inspiration et cette réflexion sur les autres, tous les éléments de diagnostic fait que c'est une pensée qui peut s'inscrire durablement, petit à petit et surtout en distinguant bien les éléments de transition personnelle et de transition collective, avec des engagements qui sont des engagements de transition intérieure. Et c'est ça aussi qui est important. Et je trouve cela fascinant parce que vous faites bien la distinction entre la transition personnelle et la transition collective, et vous venez de dire que l'approche n'est pas culpabilisante. Bon, lorsque moi j'entends que l'approche n'est pas culpabilisante, je me dis, bon, un exemple comme ça, peut-être farfelu, on ne culpabilisera personne pour avoir pris par exemple l'avion ou pour avoir mangé de la viande, ou alors comment est-ce que vous emmenez des gens à faire une Il y a, transition il y a une, personnelle et collective? vous m'amenez à faire une énorme distinction entre culpabilisant et irresponsable. Quand D'accord, même, oui, là, je oui, crois qu'il y a, ok, voilà. oui. Donc, c'est justement là que la porte est hausse est très importante, de voir l'avantage que vous avez à prendre l'avion Mhm. par rapport aux inconvénients qu'il y a et prendre votre décision de manière profondément responsable. Non, pourquoi individuel et collectif? Parce que on ne changera pas, on ne sauvera pas la planète si on ne fait que des efforts personnels. Les évaluations de carbone 4 montrent très bien qu'avec même des choix très héroïques, comme ils le qualifient dans un scénario, on arrive à réduire assez faiblement, quoi, Malheureusement. significativement, mais pas suffisamment les émissions, parce que les émissions directes personnelles ne sont que de 25% du total. Il y a beaucoup d'émissions qui sont des émissions collectives. Tous les biens publics dont nous bénéficions sont en partie liés de cet ordre-là. Alors, une peut-être dernière question, hein, parce que nous l'avons dit et redit, Cécile Renoir, professeure aux facultés Loyola Paris, est aussi une religieuse, une sœur de l'Assomption. Et elle est celle qui a fondé le campus de la transition. Alors, le campus de la transition, en gros, est-ce une œuvre religieuse ou est-ce une œuvre laïque ou est-ce euh, un peu une œuvre située entre les deux, peut-être une œuvre d'église, devenue ensuite œuvre civile? Alors, très nettement, Oui. des personnalités religieuses sont à la source. Cécile Renoir, comme vous l'avez dit, est l'une des principales cofondatrices. Xavier Benazet, le jésuite qui maintenant pilote la démarche écologique du Châtelard, a vécu 2 années de régence. Là. Fabian Moss, qui est à Nuremberg maintenant, cette même mission en Allemagne, est passé aussi au campus de la transition pendant 2 ans. Donc c'est clairement une initiative de religieux engagés. Mais il n'y avait pas que des religieux au départ. Et par définition, étant dans le monde académique français, le campus s'affirme comme bien aconfessionnel, avec un engagement très fort de laïcité, de liberté d'expression bien évidemment, mais aussi de ne pas aucun prosélytisme en tant que tel. Et cela a amené Cécile Renoir à suggérer à un petit groupe à côté d'elle d'essayer de créer justement un écolieu qui s'affirme chrétien au bout du parc, qui avait été vendu à des carmélites dans les années 70 et qui malheureusement, faute d'effectifs, avait quitté ce Carmel il y a 5 ans. Et maintenant, un écolieu est en train d'ouvrir où nous serions heureux d'accueillir des gens variés parce que c'est effectivement un écolieu chrétien, mais ouvert très largement, qui s'appelle l'Aubier de Forges, et qui donc vise à avoir un habitat participatif avec des activités économiques ouvertes sur le territoire et des accueils pour des séjours plus ou moins longs et des activités de réflexion sur la transition écologique. D'accord. Alors, j'avais dit dernière question, mais en fait, une autre question m'est revenue tout de suite. Surtout qu'on n'a pas parlé du campus dans 10 ans. Et c'est ça, exactement. Alors, on peut donc parler du campus dans 10 ans, mais je voulais aussi parler des manuels ou des livres que vous éditez, si vous pouvez nous en dire quelques Bien mots. évidemment. Alors, du coup, c'est un lien. J'ai mentionné
le manuel de la grande transition, qui a été donc publié au Lien qui libère en 2019 et en version poche également, et qui a été complété. C'est un manuel qui est long, mais il ne faut pas qu'il fasse peur, si vous voulez, parce qu'il est essentiellement plein d'informations. Mais la démarche en tant que telle est tout à fait bien présentée dans le résumé, dans l'introduction. Et là, en une 50aine de pages, vous avez vraiment toute la quintessence de la méthode et de l'approche. Et ensuite, dans les chapitres qui suivent, vous trouverez toutes les informations chiffrées, philosophiques, de tous les scientifiques, etc., qui peuvent vous intéresser. Mais ce manuel de la grande transition a été complété par une collection de 12 petits manuels qui sont thématiques par sciences. Et donc vous avez les sciences de l'ingénieur qui viennent de paraître très récemment. Il y a des petits manuels sur la littérature, un petit manuel sur l'économie, etc. Voilà. Dans les 10 ans, toujours un campus en mouvement. Oui. Ça, je crois que ça sera non seulement inévitable, mais puisque c'est la ligne de crête, mais que c'est ça sa force. Du coup, il ne s'arrêtera jamais. Mais il y a quand même des éléments très forts qui ont été faits dans les derniers mois. Il y a un projet de chaire industrielle qui est en cours de lancement avec Paris Cité, qui est très intéressant et qui travaillera surtout dans les premières recherches sur l'écologie dans les matériaux de construction. Il y a également une belle opération qui vient d'être accueillie, qui est pour la Convention des entreprises citoyennes dans le domaine académique et qui a été accueillie au campus la semaine dernière, 100 de personnes, et il y a une bonne collaboration. Et puis, grâce à la générosité toujours des religieux de l'Assomption et d'autres mécènes, les communs sont en train de lancer une vraie rénovation. Merci infiniment Dorothée d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir bien voulu nous présenter ce fascinant campus de la transition. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous comme d'habitude dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.